Martine Pagès, auteur, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler de votre premier roman, C'est à note et potentille. Voilà. Alors, c'est un roman qui a été édité par les éditions Volpilière, maison d'édition de Saint-Quentin en Yvelines, d'Elancourt. Vous résidez non loin de là, du côté de Maison-Lafitte. Oui. Pour commencer, une petite précision, cet ouvrage, c'est pas un ouvrage de jardinerie. Non, c'est pas consacré au jardin. C'est pas un guide pratique pour l'été de bons conseils. Non. La couverture est parlante, effectivement, il y a des fleurs, mais non. D'accord. Dans ce roman, il est question de Blanche, personnage principal. C'est un personnage qui n'a en fait rien de remarquable, une profession pas forcément intéressante, des collègues où rien ne va, ce qu'on découvre dans les premières pages. C'est une anti-héroïne en quelque sorte. C'est une anti-héroïne type. C'est l'antithèse de Bridget Jones. Elle n'assume pas son embonpoint, elle n'assume pas ses conditions de vie. C'est assez catastrophique, c'est pratiquement banal. C'en est tellement banal en fait qu'elle sublime la moindre chose. Alors finalement, sa vie, puisque c'est pratiquement le thème central, ce sont les fleurs, effectivement, qui remplissent ces journées. L'anti-Bridget Jones aussi, en ce sens que elle arrive à avoir un détachement, un certain humour, une ironie, voire une insolence par rapport à sa vie qui est pauvrissime. Mais elle va plonger dans une sorte de folie douce, où elle perd sa lucidité. Or, Bridget Jones, elle était vraiment sur la place, comme on dit maintenant, et savait très bien où elle allait. Or, vous avez une certaine tendresse tout de même envers ce personnage. Moi j'adore, je suis très attachée à elle, j'ai envie de la prendre dans mes bras parce que c'est un personnage en soi, ce qui prouve que la banalité, entre guillemets, peut faire carrément un roman entier. Mais elle en a marre de cette banalité, elle essaye de prendre les choses en main un petit peu. Elle essaye parce qu'elle est dans un cas assez atypique, parce que si on parle d'histoire d'amour, qui est finalement un thème assez récurrent, et dont on pourrait parler dans le cas de mon roman, pour avoir une histoire d'amour, il peut y avoir chagrin d'amour, mais pour avoir un chagrin d'amour, il faudrait encore qu'il y ait un amour. Or, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça pour elle, parce que cet amour, elle ne l'a pas. Il est très près, géographiquement, il est très près d'elle. Et la quête, en fait, le but, parce que le but du jeu, c'est un jeu, en fait, c'est de page en page, au gré des pages, au gré des chapitres, de trouver des stratagèmes pour avoir cet amour. Oui, afin de séduire, mais il y a un moment où elle sombre petit à petit, on peut dire dans une certaine folie. Folie, carrément. Oui, il y a une sorte de syndrome bipolaire, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, et elle est très attendrissante, j'en bafouille, c'est l'émotion, et elle me touche. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce personnage ? La solitude, qui là aussi est un thème récurrent, mais qui n'a jamais été traité de cette manière-là. En tout cas, moi, j'ai pas lu de bouquin avec énormément de prétentions qui soit traité, qui traite en fait cette douleur, ce côté très névralgique d'une femme seule, avec tous les inconvénients que ça peut apporter, bien entendu, avec autant d'humour. Elle a en fait une ironie que je n'aurais jamais, même si j'ai une apparente légèreté, dans des cas aussi extrêmes, parce qu'elle touche des extrêmes. On est dans une passion, là. On est dans Il y a une douleur qui se dessine aussi petit à petit chez les personnages, jusqu'aux dernières pages, où bien évidemment on vous invite à le lire, et on va s'arrêter là pour la trame principale du livre, puisqu'il y a des rebondissements et une chute inattendue, c'est le but. En tout cas, au fur et à mesure du livre, on sent que ça se fait un petit peu plus noir, mais malgré tout, votre écriture reste assez légère, musicale en fait. Ah, merci. Merci pour le terme musical, parce que déjà, ça va de soi. L'écriture se doit d'être musicale. Si c'est pas chanté, c'est qu'il y a vraiment un souci. Il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait un rythme, une cadence, il faut que ça soit cadencé. Donc, merci pour ce thème. C'est très construit, c'est un peu construit comme une partition. En fait, merci, c'est très important. Je suis très touchée parce que il fallait un roman. C'était pas prévu, on n'avait pas répété cette question avant. Merci. Donc c'est spontané. Je confirme. L'idée, c'est que justement, il fallait en fait un roman court, mais pas une longue nouvelle, parce que les deux techniques sont très différentes. Ça n'a rien à voir. Un roman, c'est un roman, une nouvelle, c'est une nouvelle. Et donc la construction, il fallait que ce soit un roman dans un volume bien précis. Qu'est-ce qui vous a poussé peut-être vers cette écriture peut-être un petit peu plus musicale? Ça s'est imposé en fait. Moi j'ai une maman qui est pianiste, j'avais un papa qui était peintre. Je pense que la photo, l'image, la chanson, la musique, l'écriture, tout ça est intimement lié, et ça s'est imposé.
Alors auparavant, vous avez écrit plutôt des nouvelles, avant cette publication donc aux éditions Volpilière pour ce roman. Comment s'est fait la rencontre? C'est parti d'une nouvelle, d'un concours de nouvelles organisé par les éditions Volpilière. Alors auparavant, juste avant, l'année d'avant, il y avait eu le concours, le prix PPDA. Oui, voilà, auquel vous avez rencontré. Voilà, ça a été le point de départ. Tout s'est enchaîné, c'était la loi des séries assez classique. Un an après, j'ai fait la rencontre de Elisabeth Robert Mazzanini. Je l'appelle ma maison mère. La directrice des éditions Volpilière. On a déjà reçu sur ce plateau. Absolument, et c'est une rencontre extraordinairement magique puisque, en fait, voilà, j'ai participé au concours en me disant, voilà, je me sens assez spécialiste de la nouvelle, lançons-nous. Je vais braver le proverbe qui dit qu'on ne bâtit pas deux fois son bonheur de la même façon. Si. Et j'ai eu la chance de remporter une deuxième fois un concours. Là, par contre, je n'étais pas la seule lauréate. Nous étions 7. Et ça a ouvert la porte de la publication, les portes lapsus de la publication, puisqu'il y a un recueil qui est sorti qui s'appelle Un parfum d'enfance aux éditions Volpilière. Et merci Elisabeth, parce que 2 mois après un concours, publier un recueil, c'est extraordinaire, c'est un rêve d'une vie, quoi. Comment s'est fait le passage des nouvelles, donc 2 concours de nouvelles que vous avez pu remporter, à l'écriture d'un premier roman qui est assez court, vous l'avez dit, moins d'une centaine de pages. Comment s'est fait la bascule? C'est pas la même écriture, c'est pas la même approche. Non, ça a été difficile de s'y mettre? Non, alors vraiment, je souhaite à tout le monde, parce qu'en fait, c'est pratiquement, je dirais, quelques semaines après, mais presque quelques jours après la publication de Un parfum d'enfance, Elisabeth m'a dit avec un ton très léger, tiens, j'aimerais bien que tu m'écrives un petit roman court, pour plein de raisons. Je l'avais au téléphone, j'ai dit oui, j'ai raccroché, je me suis mise à écrire et ça n'a pas été long. Je l'ai vraiment écrit très rapidement. Par contre, j'ai mis beaucoup plus de temps, ce que je fais en général à la relecture. J'ai peaufiné énormément, la mise en page, les redondances, je voulais que ça soit parfait. Et Elisabeth a adoré, et puis c'était publié en janvier dernier et ça se porte très très bien, je suis très contente. Les retours sont positifs, vous êtes satisfait? Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a que des retours positifs. Alors, il nous reste une toute petite minute avant la publicité et de retrouver le journal de la rédaction. Une dernière question, où en sont vos projets? D'autres romans? Ou alors peut-être, vous avez aussi publié auparavant Guide de la défume, c'était sur votre parcours de scène fumeuse pour arrêter, donc qui n'a rien à voir. Quels sont vos projets? Mon projet, il est très simple. C'est de porter, en fait, j'en ai plein, on en a plein, tous, c'est de porter le mieux possible cet ouvrage. Et je tiens vraiment à remercier ici 2 personnes, c'est très important. Mon parrain littéraire, Elisabeth bien entendu, mon parrain littéraire qui est Patrick Poivre d'Arvor, c'est essentiel pour moi. Je l'ai remercié dans le bouquin aussi. Remercier aussi un grand monsieur et ami, monsieur Philippe Leroy-Beaulieu, qui est un acteur exceptionnel, qui a fait carrière en Italie, qui signe la préface de cet ouvrage. Voilà. Et là, on a une chanson. Et c'est un acteur, c'est une immense star en Italie, plus de 180 films. Et c'est pas rien, c'est une valeur ajoutée au roman, mais c'est surtout une valeur ajoutée à mon cœur. Et je le remercie ici parce que c'est un énorme cadeau. Enfin, ce livre, c'est un cadeau de A à Z. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour en parler. On rappelle qu'il est disponible donc à la vente depuis quelques mois déjà et que vous pouvez le retrouver sur le site des éditions Volpilière. Toutes les informations se sont affichées. Merci.